Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast qui est dédié à l'immobilier commercial, multilogement. On va parler de terrain, on va parler bien sûr de mindset, d'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et on est rendu à la saison 3. On a tourné quand même plusieurs épisodes. On est rendu plus d'une trentaine d'épisodes. Et aujourd'hui, pour parler de l'aspect, je te dirais, entrepreneuriat, mindset, on a vraiment quelqu'un de sharp. Fait que ça va être une super de belle entrevue. Yann Lajoie. Salut Yann. Merci Sam. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Good. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment content que tu sois là aussi. Écoute, Yann, je te suis sur les médias sociaux. J'ai fait une entrevue avec toi récemment quand j'étais en croisière. Et puis, écoute, un parcours qui est, selon moi, particulier, qui est admirable. Donc, parle-moi un peu de où tu viens, qu'est-ce que tu fais en gros pour les gens qui ne te connaissent pas. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui te connaissent. Fait que parle-moi de toi un peu, Yann. Cool, ben un gros merci pour tous les gens qui sont à l'écoute. Si vous aimez ce qu'on dit, vous avez le droit de mettre des cœurs, vous avez le droit de partager. Là, souvent, là, on oublie là, quand on est. Là, je t'ai invité, là, fait que je vous invite fortement, guys. Là, en plus, on va donner des Golden Nuggets. Ouais. Prenez crayon papier. Le but, encore une fois, là, chaque épisode, c'est d'aller chercher justement un truc, une idée. Cool, on va vous mettre en mode action aujourd'hui avec 3S pour donner la meilleure version de soi-même. Mais c'est prendre les trucs, mettre ça par papier, aller chercher les ressources et passer en mode action. Wow. Puis, tu sais, on parle justement de la pointe de l'immobilier. Là, j'adore là, ton titre. On a un nouveau studio. Là, merci pour aujourd'hui. Vraiment sharp. Je me suis dit, Sam, je m'en viens. Fait que là, je voulais un beau setup. Ils m'ont tout arrangé ça. Je vais t'arranger ça pour toi, Yann. Ce que j'aime de l'entrepreneuriat, ce que j'aime, là, souvent, qu'est-ce qu'on voit sur les médias sociaux, la pointe. On voit là, le sommet, on voit là, que les gens ont. Là, félicitations, Sam, tu as du succès, ça a été facile. Toi, tu as commencé là, du jour au lendemain. Oui, c'est ça. Puis, chaque entrepreneur, on prend Luc Poirier, qu'on parle Ray Junior, qu'on te mange, je prends Pat et Sana, qui sont incroyables, que là, on les voit. Félicitations, tu es chanceux d'avoir du succès. Tu sais, dans mon cas, je suis un être ordinaire. J'avais des résultats moyens à l'école. J'ai passé ça à la fesse. J'ai fini mon secondaire. Il me manquait un crédit pour pouvoir aller au cégep. Là, j'étais allé faire dans les maths et les physiques. Au cégep, j'ai commencé un petit peu à aimer l'école là, parce que c'était plus concret. Puis quand je suis arrivé à l'université là, en finance, là, on arrivait avec un signe de pièce. Tout ce qu'on faisait, on calculait. Est-ce que j'aimais ça? Oui et non. Je suis allé parce que mes parents m'ont dit d'aller à l'école pour trouver un job. Puis... Jamais j'aurais pensé devenir entrepreneur. Là. Je savais pas c'était quoi. Puis deuxièmement... ils apprennent pas ça à l'école, là, comment être entrepreneur, ça c'est sûr. Puis tu sais aussi le parcours, tu sais, j'ai une course dans une semaine, là, je vais avoir ma saison de course Ironman. Un petit peu la même chose. J'adore le Ironman puis la business parce que le Ironman, c'est 3 disciplines. Tu dois nager, tu dois faire du vélo, tu dois courir. Oui. En business, c'est la même chose. Ben beau que t'es bon en marketing, ben beau que t'es bon en vente, ben t'as les ressources humaines, t'as d'autres sphères à gérer. Souvent, c'est les 3 disciplines que quand tu mets ensemble, t'as du succès. Ouais. Puis dans mon cas, j'ai pas toujours eu de succès. J'étais bon dans certains volets. Il y a 1 an, j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. Là. J'ai décidé là, justement de work hard, play hard, work hard, train hard. C'est là que j'ai commencé à... J'ai rappelé mon coach Ironman, j'écoute, j'ai peur. Pour moi, faire Ironman, c'est impossible. Puis le slogan de Ironman, c'est « Anything is possible ». Okay. Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi à travers l'entrepreneuriat. Souvent, je me suis donné des défis, remplir la salle de l'Étoile, 1000 personnes en 12 jours. T'sais, c'est ça. Jamais j'ai fait ça. Mon plus gros événement, j'ai eu 100 personnes de peine et de misère. Là, puis, je dis, ben, on dit c'est X, là, tant qu'à faire. 1000 personnes. C'est ça. Je sais pas comment, aucune idée. C'était cher en passant, hein? Qu'est-ce que tu as fait là, pour ton événement? Là, j'étais là, c'était vraiment... C'était bien monté. Pour vrai, on dirait que tu avais toujours fait ça, là. Honnêtement. Là. Et là, où t'as appris à faire ces affaires-là? Ben, tu sais, je pense que c'est ça, de l'entrepreneuriat, c'est de te commettre. Quand j'ai décidé que je faisais mon premier Ironman l'année passée, je l'ai mis sur les médias sociaux, je fais ça. Aucune idée comment. Tu sais, je suis allé au gym, là, j'étais correct, mais j'étais pas cardio 0, nager 1,9 km. Je nageais comme ça, là, en petit chien, j'étais capable, là, mais j'étais allé chercher des ressources. N'importe quel projet, tu sais, j'aime ça voir. Un coach. Un coach, ben ouais, big time. C'est ça. Puis t'es coach aussi. Ouais. All right. T'es coach de business.
Coach de business, c'est cool parce que ce que je parle un peu avec la parallèle, tu sais, moi, j'étais sur mon Y. On parle souvent de trouver son fameux X. Là, son Y, t'es pas loin. Fait que, je suis coach d'affaires, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai fait des conférences, je coachais des gens. Puis ça, j'aime ça. Mais il me manquait le petit barre. Le petit barre du X, ça ou le Y. Là. Ouais, c'est ça. Puis le plus drôle, c'est qu'à 6h le matin, sur Facebook, le 10 octobre 2023, fait que ça fait pas 10 ans, là, ça fait quelques mois là, de ça. Ouais, une couple de mois. Je fais une publication, j'ai une idée en tête, lancer un programme de combiner mindset, entraînement et appeler ça Iron Star. Fait que prendre des superstars faire Iron Man. T'sais, honnêtement, jamais j'aurais pensé qu'il y aurait des gens qui... t'es positif, toutefois... T'es enthousiaste, t'es confiant aussi, mais... Tu sais, je reprends l'exemple de la journée de l'étoile au 10-30, mais une semaine avant, on avait 4 billets de vendus, j'ai 1000 personnes. Wow. Puis l'affaire aussi, c'est que... Ça veut dire que j'étais dans ces 4-là? Il y avait toi, il y en avait ma mère, je pense, a acheté 2 billets, ma blonde, puis mon partner d'affaires qu'elle avait acheté. Ouais. Mais grosso modo, là, tu sais, c'est un peu tout le temps, là, justement, là, de croire en soi. Puis je pense qu'un entrepreneur qui a réussi, tu sais, c'est... Je parle de Rocky souvent. Tu sais, Rocky, tu prends l'exemple, c'est pas la force tu frappes, c'est la force que quand tu te fais frapper, tu te relèves. Oui, c'est ça. Puis le fameux, tu sais, fail forward. Tu sais, l'entrepreneur, c'est Thomas Edison, c'était 10 000 échecs, puis boum, il a inventé finalement l'ampoule électrique. Ouais. Puis là, on se rappelle de ça, mais les 9990 fois avant. J'ai lu une quote un matin, j'ai trouvé ça tellement puissant. Ça disait que. C'est quoi déjà? Dans le fond, le succès, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Big time. Ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça vraiment fort parce que c'est vrai que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, tout ça, tu vis plein d'échecs. Puis, à un moment donné, faut que tu crois, faut que tu continues à croire, faut que tu sois enthousiaste, faut que tu continues à avancer. J'ai vu récemment une série sur Netflix que j'ai trouvé vraiment hot. Bernard Tapie. Je sais pas si tu connais ce gars-là en Europe. Ce gars-là, il a parti des business, ça marchait pas au début. Ça plantait, il devait de l'argent du monde parce que là, il avait emprunté pour faire ses business. Puis c'est comme, puis là, ça a fini par fonctionner à un moment donné, mais il a toujours été dans l'adversité pareil, dans l'entrepreneuriat. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'un bon entrepreneur, les gens qui nous écoutent, vous avez tous des challenges. Vous avez tous des obstacles, vous avez tous des défis. Ah oui. Puis la vie, elle va te challenger à tous les jours. Le pire qui va t'arriver, tu vas mourir. Puis à travers ça, des apprentissages, il faut aller chercher de l'aide. Je pense qu'un des ressources du Golden Nugget que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est de lever la main. Puis souvent, on attend quand ça va mal. Ouais. On est là, je suis dans la merde, ou il arrive ci, il arrive ça, je file pas. Puis, tu sais, au Québec, c'est ça que la mentalité québécoise de le petit pain, whatever, puis de parler d'argent, parler de sexualité, parler de nos problèmes ouvertement, là, c'est comme, c'est pas, faut y aller smooth. Puis je trouve que plus que si tu regardes les Américains, think big. Hey, tu vas aux États-Unis puis tu le files. Va en Floride 5 minutes, là, puis tu vas voir que c'est pas pareil. Là. Puis là, tu te dis, tu te promènes, on a un camp d'entraînement justement avec les gars qui ont suivi le programme Iron Star. On était dans le coin là, de Boca-Raton. Tu regardes les maisons. Hey, c'est 10 millions, 15 millions, 50 millions, 100 millions. Mais tu fais ça, on roule en vélo là, pendant 1 heure. Puis toutes les maisons, puis là, tu te dis, OK, attends un peu. Tu sais, au Montréal, t'as des coins riches, des grosses maisons cool. Mais quand tu te dis, OK, tu connais des gens qui ont ces maisons-là, là, ça veut dire que puis eux, ils se lèvent le matin, ils font pipi comme nous. C'est des humains. Là. So, encore une fois, quand tu vois que c'est possible, encore une fois, how? Ben là, c'est l'éducation. Aller chercher des gars comme toi, par exemple, pour l'immobilier, d'autres volets de sa vie. Puis c'est là que, moi, dans mon coffre à outils, ben, j'ai pas besoin d'avoir tous les outils pour savoir comment ils fonctionnent. Toutefois, j'ai besoin de faire l'immobilier, c'est ça que j'appelle Sam. J'ai besoin d'un courtier hypothécaire, whatever. Je vais aller chercher toute l'équipe qui va être à ce niveau-là. Puis la même chose dans toutes les soirs de ma vie. Je prends ton exemple, je te vois là, que là, tu commences à avoir une bonne shape. Ouais, ça commence à être pas pire. Mais tu vas chercher des outils, ben oui. Tu mets de la discipline. Oui. Puis c'est pas genre 3 gyms que c'est apparu. Sainte-non. Je regardais justement, parce que je check beaucoup mon taux de gras de ce temps-ci, parce que moi, j'avais un objectif, tu sais. Ça allait descendre à... Bon, OK, je m'étais donné comme 6% pour mon taux de gras, 6% de gras. Puis quand même, l'année passée... À la même date, à peu près, j'étais à 14. Puis tu veux, là, je viens de le faire cette semaine, j'étais à 8. Ça a pris du temps quand même, tu sais. Mais je suis allé chercher un bon coach. Parce qu'à un moment donné, j'étais un gars qui avait une certaine discipline. Mais je sais pas, j'arrivais pas à atteindre mon objectif. J'étais comme, OK, il y a quelque chose que je fais de pas correct. Là. Fait que là, j'étais allé le voir, je dis, écoute, je suis discipliné, mais j'y arrive pas. Fait que donne-moi un coup de main.
Puis j'adore ce que tu dis, l'humilité souvent d'arriver des volets. Moi, j'ai des sphères dans ma vie que ça va super bien. Il y a des sphères que là, j'ai engagé des agences là, niveau marketing, là, avec les boys qui m'aident là, à être devant la caméra. Ça paraît, by the way, il me semble que ton marketing, il a changé un peu. Puis, ben oui, puis tu sais, encore une fois, moi, je vais chercher des gens qui ont plus de succès que moi. Fait que je leur dis, guys, avec carte blanche, tu sais, souvent les entrepreneurs sont pas coachables. Ils savent tout. Ouais. Fait que souvent, j'en pogne qui savent tout. Je leur dis, écoutez, ben, je suis pas le bon coach pour toi ou je vais juste pas travailler avec toi. Fait apprendre à dire non aussi là, à certaines personnes. Ouais. Je pense que, justement, on parlait de coffre à outils tantôt. Mais tu m'as parlé de nutrition. Tu m'as parlé justement, ben, le gym. Mais tu sais, combien d'entrepreneurs qui vont sacrifier leur santé à plus tard? Ils ont plein de rêves. Tu peux demander quand tu tombes malade, mais ton seul rêve, c'est de revenir, c'est de revenir en santé. So, souvent, c'est pour ça que j'ai décidé de combiner justement entraînement, sport d'endurance et business et coaching et tout matcher tout ça ensemble, qui fait que les gens, c'est cool parce que là, les gens, ils vont participer. En tout cas, quand ça va sortir, peut-être les gars vont bientôt finir, mais au mois d'avril, 14 avril, c'est la course d'Ironman. OK. On a 12 chefs d'entreprise là, qui ont embarqué dans le projet. Puis qui vont franchir le fil d'arrivée. Puis tu sais, cette journée-là, tu sais, ton 30 secondes avant que tu meurs, le flash, mais c'est sûr que je vais être dedans ou leur moment qu'ils vont franchir le fil d'arrivée, là, ça va être là. Avez-vous documenté un peu tout ça pour avoir un peu de contenu? Ouais. T'es en train de travailler, ben, un de mes rêves, c'est de. Puis c'est drôle parce que plus j'en parle, plus l'univers là, me l'envoie. Mon rêve, c'est de créer un Netflix ou une saison complète avec 10 chefs d'entreprise, qu'à chaque jour, il y aurait un Sam Lapointe là, qui était culturiste. Là, il a décidé d'embarquer dans le sport d'endurance. Puis il est embarqué avec nous autres. Puis je sais, c'est une couple de fois que tu m'en parles que tu veux que j'embarque avec vous autres. Mais je suis dans le culturisme. Donc. Moi, je t'aime. Ce que je fais avec plusieurs entrepreneurs, je t'aime. Puis je lâche pas. Tu sais, encore une fois, beaucoup d'entrepreneurs, des fois, ils vont lâcher après 1, 2, 3, 4, 5 tentatives. T'es en vente. Boy, c'est des noms, t'en as beaucoup. Chaque non, ça te rapproche sur un oui. Moi, j'adore des noms. Fait que souvent, les gars me disent ou non. Je dis, mais merci parce que quand je commençais à mes premières carrières, j'étais conseiller en sécurité financière. 23 ans. Mon réseau naturel, mes chums, assurance vie, placement, il n'y en avait pas trop. Puis on faisait des cold calls là, de 6 à 8 heures. On avait des listes GLR à l'époque là, pour avoir le nom. Fait qu'on fait des recherches inversées. On avait juste l'adresse, puis on trouvait le numéro de téléphone. Puis on appelait le monsieur client de 6 puis 8 heures là, s'il avait pris l'assurance hypothécaire avec la caisse ou la banque. OK. Fait que mon taux de non, là, il était genre dans le tapis. Là. C'est clair. Je l'avais calculé que ça prendrait 25 non pour un oui. OK. Fait qu'à chaque fois que j'avais des noms, j'étais content. Je disais, alright, cool. Ça veut dire que dans pas long, oui. je suis pas loin. Puis des fois, je disais, les madames, ils me disaient, ah non, je suis pas intéressé. Merci, madame, parce que grâce à vous, je vais avoir un oui bientôt. Puis là, t'es déstabilisé. Mais comment ça? C'est quoi ton affaire, là? Écoutez, mardi prochain, je m'en viens chez vous. Je suis spécialisé là-dedans. Je vous aide à sauver de l'argent. Écoutez, ça prend 15 à 20 minutes. Je vais vous expliquer mardi prochain ou jeudi? Ah, ben là, bien jeudi. Tout. Yes. Un non pour un oui. Le fameux, je te donne 2 options. Fait que là, c'est comme, t'en prends une ou l'autre. T'as pas qui parle. Ouais. Oui, c'est ça. T'as pas l'option de dire non. C'est mardi ou mercredi. Fait que, sharp, très sharp. Et puis, donc, là, ça t'amène où tout ça? Où est-ce qu'on s'en va avec les superstars et tout ça? J'ai entendu souvent parler de ça, des superstars. C'est un slogan que t'as pris ça. J'adore ton slogan, by the way. Là. Je me sens comme une superstar quand j'étais avec toi. Mais honnêtement, puis tu sais, c'est drôle parce que à l'époque, quand on faisait des 5 à 7 avant COVID, là, tu sais, les gens, salut, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais? Tout de suite étiquette. Fait que tu sois courtier immobilier, que tu sois whatever, t'es coach d'affaires et autres. Moi, je dis à l'époque, polisseur de diamants. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit ça. Puis c'est tellement drôle parce que quand j'étais en habillé cravate, parce qu'à l'époque, bon, j'avais pas de cheveux blancs, j'avais pas fait de tour du monde, j'avais rien fait. Puis là, j'étais coach d'affaires, puis j'avais pas fait des millions pour moi. C'était un imposteur à fond quand j'ai commencé. Ah oui. Puis je disais aux gens, je suis pas le seul de diamants, puis là, les gens sont comme pas sûrs, comme, tu sais, s'imagine-moi en train de polir des diamants. C'est toi le diamant, tu sais, dans le fond. Puis c'est exactement ce que je leur disais après la blague. Écoutez, je polis justement là, des êtres humains pour qu'ils rayonnent de leur plein potentiel. Puis pour moi, chaque être humain, c'est un ou une superstar. OK. Puis chaque humain, tu es un entrepreneur, whatever, tu sais, Luc Poirier, Pat, oui. Là, je leur dis tout le temps, salut superstar. Puis je rencontre quelqu'un dans la rue, salut superstar, parce que les gens, ils ont comme, au début, ils sont pas sûrs. Au début, j'étais arrogant quand je disais ça. Puis ma blonde, elle comprenait pas pourquoi je disais ça à tout le monde. Je dis, mon amour, tu sais, chaque être humain, on a tous des super pouvoirs, on a tous une raison pour qu'on est sur Terre. Puis quand que tu te convaincs toi-même que Chris, t'es un superstar,
Dude, après, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Ben oui, absolument, c'est ça. Puis justement, en lien avec le Superstar, récemment, on s'était croisés en croisière Memphrey Magog. Puis c'était un peu avant ta conférence que tu avais faite justement à Brossard. Ouais. Puis tu avais l'espèce de slogan « Be the fucking best » que j'ai adoré, c'est ça. Puis d'ailleurs, que je sais pas ce qui est arrivé, mais je l'ai enlevé, puis je l'ai perdu. Tu m'en donnes un autre? Yes! Je suis vraiment content. Je me sentais vraiment... J'adorais celle-là. Puis donc, « Be the fucking best », c'est un slogan qui t'appartient maintenant. Puis je pense que, tu sais, encore une fois, on veut devenir la meilleure version de soi-même. Ben oui. En français, je trouvais ça qui manquait un peu de mordant, manquait un peu de punch. On a mis le F-word. Be the best, là, le show que t'es venu. Tu sais, je pense qu'on veut tous devenir... Tu sais, je veux devenir un meilleur Yann. Tu sais, j'ai pas besoin là, de... Tu sais, les gens, on va calculer Yann pour le succès, le char que tu drives, la femme que tu as, la maison. Oui, that's nice. It's be part of it. Toutefois, je pense devenir la meilleure version de soi-même, c'est juste à chaque jour, tu sais, je peux-tu sourire à une personne? Je peux-tu faire un live puis partager ou mettre en relation quelqu'un de mon réseau avec quelqu'un d'autre? Écouter ma blonde un petit peu plus, parler de mes émotions, c'est aussi ça le petit volet. On travaille fort. Oui. Communiquer. Fait que tu sais, je pense que... La communication. C'est des petits aspects que si chaque humain, chaque personne qui nous écoute font une action, juste un sourire de plus aujourd'hui, juste un merci, juste whatever, si chacun fait un tout petit, l'effet papillon de Butterfly Effect, ça ferait genre un méchant domino. Ben oui. Puis Chris, on aurait une plus belle vie, tout simplement. Oui, absolument. On va tout être des meilleurs. Moi, en fait, quand je me lève le matin, la plupart du temps, je veux être la meilleure version de moi-même. C'est sûr, je veux pas être moins hot que hier. Là, tu sais, c'est comme... Puis je sais pas si c'est du fait que j'ai toujours... que je suis... À cause de dans mon domaine, on est dans un domaine qui est quand même un domaine de performance. Je suis dans la vente. En même temps, j'ai cette fibre entrepreneuriale-là. Tu sais, c'est pas pour rien que moi... Des fois, quand je dis ça, je sens que c'est péjoratif, là, mais je suis issu d'un monde municipal, d'un monde de fonctionnaires. Puis j'ai toujours voulu plus, mais dans ce milieu-là, je n'étais pas capable de pousser plus. Parce que le vendredi, c'était à midi que ça finissait. Là. Tu sais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que on a des journées de marde. Il y a des journées qu'il y a des challenges, puis des fois, il faut juste qu'on fasse OK, tomorrow's gonna be better. Fait que demain, ça va être mieux. Puis des fois, la vie, elle va te challenger, elle va te mettre dans la marde ou il va y avoir de la marde qui va arriver dans ta vie pour t'amener soit que tu n'es pas à la bonne place ou soit pour te dire, hey, learn, refais pas la même erreur, puis qu'est-ce que tu as appris? Il faut que tu learnes parce qu'après 2 fois, puis après 3 fois, c'est volontaire. Là. Ben, au baseball, tu as 3 prises. Dans la vie, tu as droit à 1 ou 2 prises. Là, c'est après, juste au baseball, tu as droit à 3 prises. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans la vie, il y a 2 prises. Là, après... Non, tu n'as pas le droit à 3. Le policier, quand 2-3 fois que tu as la même affaire, là, il va te dire, le grand, je pense que tu n'as pas compris, là, que tu as un ticket de parking, OK. L'autre fois, tu sais, je pense que c'est un peu tout ce volet-là. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le mot optimisation. Fait que, tu sais, justement, tu as parlé de parallèle. Tu sais, ce qui est cool avec la balance, ce qui est cool avec un compte de banque, c'est ça donne juste une mesure de performance ou une mesure à un temps précis. Est-ce que c'est vrai? Parce que la balance, c'est trompeur. Le compte de banque, tu as 1 million dedans, cool, mais le gars qui est multimillionnaire va dire, j'ai juste 1 million. Le gars qui n'a pas d'argent va dire, hey, je veux 1 million. Fait que, encore une fois, c'est une mesure de succès? Non. Toutefois, si tu as mis les efforts, si tu es heureux et tu es satisfait avec ce que tu as fait, ben c'est là que tu vas avoir une mesure de bonheur qui est justement au niveau du progrès, comme Tony Robbins. Là. Ouais. Jamais fait le programme de Tony Robbins. Tu l'as fait, toi, je pense. J'ai suivi plusieurs. OK. Puis jamais fait. J'aimerais ça faire les Date with Destiny ou les événements présentiels. J'aime moins les trucs en virtuel. Là. Ben, tu n'as pas la même touch, là, c'est sûr. J'aimerais ça faire ça justement avec ma blonde, qu'on prenne un 4-5 jours, puis qu'on puisse justement décrocher, puis en même temps s'élever ensemble. Ouais, justement, parlant de ta blonde, tu sais, je vois à travers les médias sociaux un petit peu, là, tu sembles avoir trouvé ta superstar. Et puis, ça a l'air à vraiment bien aller. Je pense que vous êtes sur la même. Vous avez l'air d'être sur la même page, on peut dire. Ma super queen. Ta super queen, OK. Madame Lajoie, je l'avais appelée la journée hein? C'est drôle parce que Christelle, ça fait longtemps. J'ai écrit dans mon livre, là, écoute, ça faire en 2021. Je l'avais décrit parce que souvent, je la cherchais. Puis c'est drôle parce que quand je l'ai relu, c'est drôle parce que j'ai conclu la journée de l'étoile avec ça. J'ai lu là, cette fameuse page 42-là. Puis Christelle, à 98%, là, elle correspond à ça. Puis ça a été long. Là. J'ai écrit en 2021. Christelle, j'ai rencontré en 2023. Mais c'était vraiment précis là, ce que tu avais écrit dans ton livre. Là. Ouais. Tu l'as lu devant la salle, puis... Mon gars, je veux dire, tu peux pas trouver autre chose que ça. Là.
Ah non, c'était. Honnêtement, il y a plein de détails que vraiment, tu sais, c'est Christelle. C'est fou. Puis, tu sais, ce que tu demandes dans la vie, c'est ce que tu reçois. Quand tu vas au service au volant, j'en parle souvent. OK. Tu vas voir la caissière, j'ai faim. On va dire, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux. Oui, c'est ça. Je veux whatever, qu'est-ce que tu vas commander? Je vais pas souvent au guichet à l'auto. Mais tu sais, plus tu es précis dans ce que tu veux, quand j'ai fait ma demande pour aller chercher là, des futurs Iron Star puis lancer ce programme-là, j'étais quand même précis dans ma demande. Christelle, un peu la même chose. Dans mon day-to-day, là, quand le matin, j'essaie d'être assez précis dans ce que je vais demander. Puis tu sais, si tu me dis, je veux faire de l'argent, OK, mais je vais faire une pièce aujourd'hui. Non, je veux faire X montant. C'est ça. Voici mon plan d'action. Voici qu'est-ce que je suis prêt à faire. Ouais. Puis la même chose avec le gym. Tu sais, les gens disent, tu vas au gym, tu prends du poids, tu veux perdre du poids. Non, je veux 6% de gras, je veux faire ça. X, Y, Z dans X nombre de temps. Exact. C'est possible. Parce que souvent, on est réaliste. Puis tu le sais là, que bien beau que tu as la constance et la discipline, si tu n'es pas optimal dans 80-90% de ta vie, ben, tu n'auras pas de résultat, même si tu as fait les efforts. Puis là, ben, la motivation, la discipline, elle s'en va quand tu n'as pas de résultat. Là. Ben non, c'est sûr. Effectivement. Non, exact. Puis tu as un plan de match aussi. Il faut que tu suives ton plan de match. Là. Je veux dire, il y a une formule à respecter, puis on la respecte. Là. Tu sais? Ben, c'est même chose encore. Tu sais, en business, ça te prend un roadmap. Puis après, dans ton roadmap, si tu veux accélérer ton succès, ben, va chercher des aides. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent qu'un mentor ou un coach, ça coûte de l'argent. Il y en a que, oui, que tu vas payer. Mais il y en a d'autres, tu vas juste lever la main. Hey, Luc Boyer, comment tu as fait pour faire ça? Puis Luc, il est super cool, il va prendre du temps pour nous expliquer, whatever, des gens à succès que tu peux simplement leur écrire sur les médias sociaux. Des fois, il y en a qui vont charger. Des fois, il y en a qui vont simplement te dire ou vont te dire, hey, va lire tel livre ou va t'éduquer parce qu'à Star, ChatGPT puis les médias sociaux ou whatever YouTube, tu as beaucoup d'informations que tu peux déjà aller chercher. Ben, ce que j'ai fait quand j'ai commencé en immobilier, je veux dire, je suis tombé sur un article du journal, dans le Journal de Montréal, de Ghislain Larochelle en 2016. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que c'est ça? Je suis allé m'éduquer, j'ai commencé à lire des livres. Après ça, je me suis dit, qui je dois devenir pour faire ce que je fais? Puis aujourd'hui, c'est vraiment hot parce qu'aujourd'hui, je fais des podcasts avec plein de gens dans ce monde-là, mais j'ai commencé comme un gars qui connaissait rien, là, tu sais. Fait que je suis allé chercher l'information. T'sais. Mais c'est ça que j'aime de toi. T'es un leader inspiré et inspirant. C'est quelqu'un qui va lead by example. Puis, tu sais, on dira pas en nombre combien tu investis en coaching, mais moi, je sais ce que tu as suivi à peu près. Je suis à peu près un chiffre. On est rendu dans 6 chiffres. Je suis convaincu. Ben oui. Puis, les gens ils disent, OK, mais tu as du succès parce que tu as investi. Faut que tu investisses pour un retour sur investissement. Oui. Même chose en immobilier. Si tu n'achètes pas l'immeuble, tu attends, ben, tu n'auras pas ton retour sur investissement. Ben, comme un gars l'année passée, j'ai tombé un gars cette semaine à qui je parlais, puis je l'ai rappelé, je disais, hey, puis finalement, j'ai un autre immeuble à vendre, on s'est parlé l'année passée, ça n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce que tu as acheté depuis l'année passée? Il disait, rien. J'ai rien acheté. J'ai dit, tabarouette, OK. Fait que je disais là, j'ai dit, bon, d'un, je me suis dit, il n'achètera jamais rien. Ouais. Le gars, il n'a pas acheté depuis 1 an, puis il n'a jamais. Fait que, j'ai comme toute l'opportunité que tu as manqué, là. De créer la valeur pendant toute ton année, tu n'as pas acheté. Il faut que tu achètes. Là. Arrête d'attendre ta licorne. Ouais. Fait que, non, ça, c'est sûr. Good. Puis, fait que là, ton projet en ce moment, c'est l'Ironman. Ben, on a un projet qui s'appelle Iron Star. Des superstars qu'on amène à faire un Ironman. Mon objectif, c'est que j'étais dans un de mes rêves, c'est de créer genre une saison. Fait qu'on est en train de filmer là, au camp d'entraînement. Fait que tu m'as demandé, oui, on a filmé, là, on a un camp d'entraînement avec les boys. On a filmé, on a fait venir l'équipe de caméramans. Okay. Les gars ont filmé avec des drones, avec des GoPros. En tout cas, on est en train de monter un beau teaser. Fait que là, je cherche les gens qui nous écoutent. Là, je cherche vraiment si on a des producteurs, des gens là, qui ont accès pour déposer, dans le fond, le projet. Mon oncle travaille dans le cinéma. Cool. Il travaille pas mal dans l'industrie de tout ça. Fait que je peux vous mettre en contact. Puis les gens qui nous écoutent, là, si vous connaissez là, Yann Lajoie, là, venez m'écrire directement. J'aimerais ça justement déposer sur Netflix. Vous faire une production, là, que ça soit peut-être. J'aime moins télé ici, mais bon, plus un plus gros diffuseur. Okay. Puis justement, là, donner la visibilité à ce programme-là. Parce que je pense que chaque humain, quand tu vas être capable de le shaker, de se surpasser, si tu as lu David Goggins, puis si tu connais un petit peu le développement personnel, mais je monte à 40-50% là, de notre puissance qu'on est capable de. Ça, David Goggins, c'est le gars qui fait de la course. Là. David Goggins, il court des 100 miles. Oui, c'est ça. Des ultramarathons. Ouais. Puis c'est le premier qui a fait Navy SEAL. Il a fait les plus difficiles. Puis le gars, il perdait 300 livres. Je veux être un Navy SEAL. Le gars dit, it's impossible.
Puis il a dit, oui, watch me. Ah, c'est ça. Dans le fond, tu dis à quelqu'un c'est impossible, là, puis qu'il y a un peu de volonté, là, il va te le rendre possible. Là. Pour vrai, là, je veux dire, c'est des limitations là, qu'on se donne. Là. Il n'y a aucune limite. Encore une fois, on est nos propres limites. On prend l'exemple d'Ironman. Il y a des gens qui font des Ironman là, à une jambe. Il y a des gens qui ont traîné. J'ai un gars qui est venu sur mon show. J'ai pleuré tout le long. Okay. Pascal Baron, là, il fait ça avec sa fille. Okay. Fait que là, il est en train de lever des fonds. Il veut faire les championnats du monde là, cette année. Puis ils sont en train de raiser là, de l'argent là, pour... parce que, tu sais, l'équipement et tout, ça coûte excessivement cher. Plus bouger toute l'équipe, plus sa fille, elle parle pas. Toutefois, là, elle a des challenges là, de motricité. Ouais. Puis son père, là, justement, il a prouvé à sa fille qu'il pouvait... Everything is possible. Okay. C'est juste incroyable. Là. Il a fait plusieurs Ironman. Puis là, justement, ils sont en train de se faire qualifier là, pour... c'est un tirage au sort là, dans cette catégorie-là. Okay. Fait qu'on se croise les doigts là, qu'ils puissent y aller. Fait que même si t'es performant, c'est un tirage au sort quand même? Pour sa catégorie à lui, parce que c'est pour quand ils sont deux, ils ont je pense un nombre maximum de participants qu'ils peuvent faire. OK. Toutefois, moi, ça va être possible. So, je vais m'en savoir parce que mon but cette année, c'est de me qualifier là, aussi pour aller faire les championnats du monde là, en Nouvelle-Zélande en fin décembre. So, puis de où t'as pogné cette piqûre-là? Parce que je t'ai connu... bon, c'est sûr, t'as toujours été un gars quand même actif, là. Mais là, t'as vraiment pogné la piqûre des triathlons. Là. Mais le sport d'endurance, j'adore ça. Parce que j'ai fait du ski à la compétition quand j'étais jeune. J'étais correct. J'étais bon, là, mais j'étais pas dans le top 10, top 15. Là, j'étais pas champion du monde. Ouais. Après, là, on a eu d'autres. Je suis devenu numéro 1 au niveau de l'alcoolémie. Ça, j'étais pas payé. 5 à 7, là, j'étais pas payé. Je peux t'en faire ça longtemps. Puis j'étais bon ça là-dessus, les 5 à 7, les réseautages et autres. Là. Juste vendredi, samedi, là, on t'était pas payé. On peut fermer le club. On était bon à l'époque. C'est ça. J'ai décidé de changer. Ce que j'aime beaucoup dans le sport d'endurance, c'est que, on prend de l'âge. C'est moins... Les gens, ils pensent que c'est... Oui, il y a beaucoup d'entraînement, mais c'est de l'endurance. C'est complètement un autre mindset que quand tu vas au gym, tu prends des poids lourds. C'est vrai. La nage, c'est un des meilleurs sports. Là, c'est lui qui est ma bête noire que j'aime le moins. Puis c'est lui que à chaque fois que je show up, je deviens meilleur. Okay. À chaque fois que j'ai pas goût d'aller nager, c'est pas ma zone forte. Moi, c'est le vélo. Puis le vélo, il y a quelques années... Je m'avais acheté un vélo. Quand j'avais une auto, là, à l'époque, j'aimais moins les vélos. C'est sûr. Je comprenais pas pourquoi le gars il roulait dans la rue avec cette piste cyclable. Puis là, quand j'ai un vrai vélo à Montréal, où c'est pistes cyclables, là, c'est moins le fun. Fait que j'ai commencé à découvrir cette passion-là. Puis je pense que ce que j'aime, c'est les trois ensemble. Fait que je suis pourri dans 3 sports et je suis bon dans un sport. Parce que quand je mets les 3 ensemble, je suis pas un meilleur coureur, je suis bon en vélo, je suis correct en nage. Toutefois, quand je mets les 3 ensemble, je me suis classé l'année passée, je pense que je suis top 15% au monde. Dans ma catégorie, je suis All World Athlete. J'ai reçu une petite plaque. Là, fait que ah ouais, OK. J'ai réussi à avoir ça. Puis, mon but, encore une fois, c'était It's me against me. Ma première course, mon ego est parti tout de suite. Là. J'étais moyennement en shape. Oui, il y avait un six-pack. Oui, j'étais avec 4-5 mois, tu t'entraînes solide. Le cardio, d'un instant, là, c'est quelque chose. Là. Puis mes jambes ont lâché après. C'est ça. Tu sais, 1,9 km de nage. Après, puis c'est à Porto Rico, c'est la course que je vais faire dans une semaine. OK. So, 1,9 km de nage. Là, faut que tu cours jusqu'à ton vélo. Fait que t'as un 700 mètres que tu sors de l'eau, là, tu pognes tes souliers, tu cours jusqu'à ton vélo. Fait que t'embarques ton vélo, tu trempes? Ah, t'arrêtes tout mouillé. OK. Puis t'embarques sur le vélo, mets ton casque, pars courir avec ton vélo, 90 km de vélo. En moyenne à 30-35 km/h de pointe, là, fait que ça va vite. Rack le vélo. Il y a du nivelé pour Porto Rico quand même. Là. Ouais, puis du vent. Puis c'est ça, puis du vent, t'es sur le bord. Le bord de l'eau. Fait que quand oui. le vent dans le dos, là, souvent tu portes le vent dans le dos, ça va bien. C'est ça, là, c'est le fun. Tu flippes, tu reviens, fait que tu roules à 35-40, mais tu reviens à 20 km/h. Pendant, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes, une heure. OK. Le vent d'en face, même si t'es en position aéro, là, ça va beaucoup moins vite que le mindset. Tu checkes tes temps. OK, je suis dans mon temps, alright, ça va bien. Mais là, quand tu passes de 35 à 20 km/h, puis là, ça épuise, là. Ah oui. Fait que, puis là, ben, tu raques ton vélo. OK, cool. Là, il faut que tu ailles courir un demi-marathon. Fait que mon premier, je mets mes souliers. Ma nage était correct. Mon vélo, je suis fier de moi, ça a bien été. Je suis dans mes temps. Je veux faire un objectif 5 heures. Cool. Je vais juste faire ma course. Je cours 100 mètres. Mes 2 jambes, mes quads ici, ils lâchent. Je pas une crampe, mais pas une sac. Hey, je pleure, là, je suis plus capable de courir. Les gars, ils me donnent des sacs de glace. Je mets ça sur mes jambes. J'essaie d'avancer. C'est comme la roche, puis quand de marcher. Je regarde ma montre, j'ai mon timer dessus. Il me reste 21 km. Fait que sur le 21.1, j'ai fait 100 mètres. Eh boy.
Puis là, j'ai mis ça sur ces médias sociaux là, que je faisais Ironman la c'est ça. veille. So, j'ai pas d'autre option que de le finir. Puis là, j'ai une petite madame de 60 ans qui passe à côté comme une gazelle. You can do it. Come on, come on. Détruit, déchiré, fait 35 degrés. Puis le monde, il t'arrose parce qu'il fait chaud. Fait que l'eau, elle va jusque dans tes souliers. À chaque pas que je fais, j'ai des ampoules dans les pieds. Ben non. J'ai une flaque d'eau dans mes shoes. Parce qu'il fait tellement chaud que le monde, il y a que les hausses. Ouais, mais les ampoules, juste ça, là, moi, je fais des ampoules facilement. Ouais. C'est terrible, ça, les ampoules. Perdu un ongle d'orteil. Oh my God. Après, Okay, c'est un Puis supplice. j'ai mes jambes détruites. Puis là, je regarde ma montre, OK, ça va bien. Il me reste 15 km. Et Puis mon objectif, c'était 5 heures. Là, fait que, oublie ça, j'ai fait 6 heures, 1 minute. mais tu l'as fini. Je l'ai fini. Wow. Puis c'est Quand là même. que ça a été un de mes meilleurs points de ma vie parce que quand les challenges financiers, quand ça va moins bien dans ma vie, dans ma business, dans whatever, je dis, bro, le Ironman, it's gonna hurt you. Le reste, ça fait pas mal. Tu sais, le business, oui, ça fait mal financièrement. Oui, ça fait mal quand on fait des erreurs, ben whatever. Mais ça fait pas autant mal que me rendre au Ironman parce que t'as la course. Après, t'as le lendemain. Les 2-3 prochains jours après, il faut que tu mettes tes mains sur le bas de toilette pour t'asseoir. Tes jambes sont détruites. Eh oui. Puis tu perds des ongles en plus, il faut quand même mettre des souliers. Ah non, puis c'est comme. Puis il y a du monde qui ont des pancartes, ça dit Remember you pay for this. Aïe, aïe. OK, c'est real, là. Fait que c'est du. Puis moi, je fais juste les demi-Ironman. Il y a du monde plus fou qui Ok. font le double de qu'est-ce que je fais. C'est ça. Je suis comme, OK. Comme Benoît Martel, là, que j'ai fait l'autre interview. Benoît Benoît, Martel. là, écoute, c'est ça, une machine de... Puis tu sais, encore une fois, tu sais, les gars sont plus vieux. Les gars, tu sais, ils ont comme. Encore une fois, c'est. Tu sais, ce que le cerveau va visualiser. Ouais. Tu sais, moi, je l'avais déjà fait avant de l'avoir fait. La journée de l'étoile au 10-30, à 1000 personnes, j'étais sur scène, la salle était remplie. Puis c'est pas comme du jour au lendemain, il y a 10 ans. J'ai dit, un jour, je vais faire une conférence. Puis c'est drôle parce que ça ressemblait à 95% dans ma vision, l'étoile, que tu vois le monde, mais tu vois pas trop à cause avec les spots. Ouais. Et C'est ça va être jam-pack. Puis, tu sais, j'avais vendu 4 billets la veille. Puis le matin, quand je suis arrivé, j'ai arrêté de checker combien on avait vendu de billets parce que j'étais pas dans le positif pantoute. Puis j'étais Ça comme. doit. Puis attends, c'est parce que j'ai du gros monde qui sont sur scène. Oui. Moi, s'il y a personne dans la salle, ben, tu sais, eux, ils vont pas revenir dans mes événements. Ton nom, il est là. Fait que, tu sais, les gens, c'est ça aussi que si tu risques rien, t'as rien. Puis, encore une fois, tu sais, c'est Mais te si tu fais faire rien, t'as confiance. rien non plus, là, je veux dire. Exactement. Tu sais. Non, c'est se faire confiance. Tu l'as fait. T'as dit, let's go. Tu sais, t'es allé all-in. Qui d'autre? C'est Roujane qui vient de faire une conférence, justement, là. Très sharp. D'ailleurs, il faudrait qu'il vienne sur mon podcast. Tu sais, je dis, lui aussi, là, je pense que lui aussi, là, dans les... C'était short, là, son affaire, là. J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de billets vendus à la dernière minute, mais j'ai l'impression que c'est un peu souvent comme ça, Ouais. quand tu fais les événements, là. Souvent, là, tu sais, on a fait une tournée, là, on a fait souvent. Puis c'est ça qui est le challenge, c'est que les gens vont acheter à la dernière minute. Fait que dans ton forecast, ben, ton cash flow. Parce que ben beau que tu as du cash un petit cochon, là, OK, la carte de crédit, c'est correct, là, mais tu sais, la location de la salle, le deal, les fournisseurs, tu as tout le monde à payer upfront. Ben oui. Puis, tu sais, une chance que ben, PMML qui nous avait aidé, on avait d'autres partenaires qui nous ont aidés aussi, qui ont cru en nous, parce que sinon, impossible, là, tu sais, on parle de des 5-6 chiffres, là, des fois, là. Tu sais, c'est Jean, il est allé dans 6 chiffres, je suis sûr. Oui, c'est sûr. Parce que juste le deal qu'il y avait, juste la location de la salle, juste les conférenciers étaient là, c'est sûr. Ben, juste pour avoir Ryan, là, c'est sûr que c'était pas gratuit, là. Je sais que Ryan, il est fin, mais. Ouais, il était bien sharp, mais il était pas là gratuit, c'est sûr. Good job, Yann. T'es inspirant. T'es inspirant, j'aime ça, les gens inspirants. Tu dis que je suis inspirant, mais je m'inspire d'autres personnes aussi, là. Tu sais. Ben, c'est ton surrounding. Tu sais, les gens là, souvent, qui nous écoutent, c'est guys, tu sais, souvent, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des gens qui réussissent plus dans ma vie, des gens qui ont plus de succès que moi. Que, tu sais, moi, je veux être dans une salle de conférence. Jérémy Guenette me contait ça. Je veux être le plus nono de la gang. Oui, il faut pas que tu sois le plus intelligent de la gang. Fait que, C'est ça qu'il dit tout le temps, Jérémy. Ouais. puis je l'adore, Jérémy, pour ça. Puis, C'est tu sais, vrai, encore hein? une fois, là, je pense que, tu sais, des fois aussi, c'est de changer tes cercles d'amis. COVID, moi, j'ai adoré parce que mes chums de 5 à 7 m'appelaient plus. Mes Ok. meilleurs chums, justement, de ce temps-là, ben, tu sais, on buvait plus. Puis quand j'ai arrêté de boire, ça a été compliqué. Tu sais, j'ai perdu des amis, j'ai perdu du monde proche. Pas perdu, mais j'avais d'autres intérêts. Tu sais, là, mes chums m'appelaient, on va aller souper à 7-8 heures le soir. J'ai dit, bro, je me couche à 9 heures, mais je me lève à 5 Ben heures. oui, je c'est me ça. lève le matin de 3 heures le temps. Fait que, je suis comme, je vous aime, mais écoute, on va se voir après mes courses ou on peut souper à 6 heures, Ouais, c'est ça. 7 heures. Ben oui, souper à des heures normales, c'est ça, rendu à
sais, je fais des 5 à 7 moi aussi, mais tu sais, quand que le monde... Moi, je bois pas. Fait que quand que le monde se met à boire, puis dépasser minuit, des fois, je trouve le temps long, là, tu sais. C'est clair, c'est pour ça que, tu sais, puis c'est drôle parce que quand que, tu sais, avant, il y avait tout le temps une raison pour boire, puis tu sais, encore une fois... Il y a toujours une raison pour boire. C'est social, puis tu sais, c'est juste, tu sais, 1 ou 2 verres, c'était correct. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que moi, quand je m'arrivais à 3, 4, 5, des fois, c'est là que ça devenait comme, ben là... On a déjà scrappé demain matin, mais let's go. Tant qu'à faire, on scrape. Ah, c'est la fameuse phrase. J'ai déjà scrappé mon demain matin, fait que je suis souvent allé jusqu'au bout. Ouais, là, on va, let's go all in. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu changes tu sais, à Star, j'essaie de. J'ai même pas bu une goutte d'alcool encore en 2024. Wow. Puis, j'ai plus ce goût-là. Puis, j'ai resté avec ma blonde, tu sais, on est dans le sud, un petit verre de rosé, en chacun le coucher de soleil, un petit verre de bulle. Puis, même là, comme mon corps, il veut plus, tu sais, je prends 2-3 gorgées, j'ai mal à la tête. Ouais, c'est ça. Puis, j'aime plus le feeling que, tu sais, mes matins sont tellement importants que. Ouais. Tu sais, même si c'est 1 ou 2 verres de vin, une bière, tu sais, je le sentais le lendemain, je suis Tu le sens le lendemain, là. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, je sais pas si tu peux faire un parallèle avec ça, mais moi, je bois pas, mais des fois, si je me clenche une rage de sucre, là, c'est solide, là. Là, le lendemain matin, je me lève, là, puis je la trouve rough. Je sais pas si... Rage de sucre ou manque de sommeil? Là, à cette heure, mon nouveau hangover, c'est si on se couche tard. C'est ça. Pas que, tu sais, je me couche à 11h minuit, mais on dirait là, que ça me prend 1 ou 2 journées. Là, exact. Ouais, puis t'as pas bu, là. Non. Moi, une soirée de Red Bull, là, que je me couche tard, là, écoute, j'ai l'impression que j'ai bu un 40 onces la veille, là. Le nouveau hangover, c'est de se coucher tard. C'est clair, là. Puis je suis allé dans un 5 à 7 récemment, puis je parlais avec une couple d'entrepreneurs, puis dont un qui m'a dit, hey Sam, il dit, je fais le 75 hard. Ouais. Puis il dit, je suis dans ma business, là. Il dit, là, ça fait, 2 mois qu'il n'avait pas bu, mettons. OK. Il dit, écoute, c'est fou, là. Il dit, j'accomplis tellement plus d'affaires, là. Il dit, j'ai comme plus le goût de reboire, tu sais. Puis je sais pas, il y a comme un trend par rapport à ça. Des fois, j'ai l'impression que l'alcool va devenir comme la cigarette était. Ouais. Tu comprends? Ah ouais. L'analogie? Ouais. Puis... C'est tellement nocif, cigarettes, nocif et autres, là, l'alcool. Tu sais, quand tu l'enlèves de ta vie, ben, les gens arrêté 28 jours pour février. Il y a plein de gens que c'est pas facile. Puis en passant, c'est pas facile. Hein? Moi, j'ai été drastique. Je me suis mis all-in à chaque fois que je faisais du sport au haut niveau, justement les Ironman. Mais là, j'avais une raison de pas boire. Puis socialement, il fallait que je dise aux gens, ben écoute, j'aimerais ça boire, mais c'est parce que j'ai un Ironman dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Quand je dis le mot Ironman, c'est comme ça, j'étais correct. ouais, okay, c'est ça. C'est comme j'ai une bonne raison de pas boire. Oui. So, si on a des gens qui veulent arrêter de boire, ben, venez me voir. On a un programme Iron Star, là, on fait Tremblant, justement, là, que je vais finir par t'avoir. Puis à la fin, une coupe de Ça va finir par m'avoir. Ça va finir par m'avoir. Parce qu'il faut que tu fasses du cardio, là. Puis j'en fais du cardio, mais c'est sûr, je fais plus du cardio. Écoute, mon plus long que j'ai couru, c'est 16 km. Mais avant, je faisais beaucoup de courses. Là. Ouais. J'étais allé à la maison de la course. Ouais. J'allais m'acheter des choses pour la course. J'étais équipé pour la course. Là, c'est sûr, je suis plus en bodybuilding. Mais puis là, c'est quand vous faites votre truc, tu dis? Le prochain, la 2e cohorte. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est. Je suis pas un coach d'Ironman. On a un coach qui est certifié Ironman. On a un gars qui s'occupe de la nutrition, supplémentation. Moi, je vais m'occuper de tout le nouveau volet coaching business, mastermind. Oui. Parce qu'on a des masterminds là, quand on fait les entraînements de vélo. Parce qu'on s'entraîne en virtuel là, sur des bases d'entraînement. Fait que, honnêtement, c'est vraiment cool. Les gens qui ont. Je m'adresse à des chefs d'entreprise, des gens qui n'ont pas le temps, 2 enfants, 30, 45 ans, qui ont des business. Ouais. On va faire Ironman. J'ai pas le temps. On les structure, je leur mets en place là, justement le programme. Puis le prochain qu'on va faire, là, justement, la 2e cohorte, c'est au Mont-Tremblant. Fait que c'est le bébé Ironman, c'est une distance olympique. Ouais. Fait qu'au lieu de faire. C'est le 70 point quelque, juste ça? Plus petit que ça, la moitié de ça. OK. Fait que c'est le 51-50, c'est au Mont-Tremblant le 22 juin. Fait que tu as un peu de nage au début, là, 1,5 km. Je fais un Spartan Race dans ce coin-là. Ouais, c'est la même chose. Non, je me suis écrit un Spartan. J'ai rencontré des gars justement dans 5 à 7. Ils disaient, on fait un Spartan, on y va. J'ai dit, go, je suis là-dessus. Fait que nage, un 40 km de vélo tranquille, puis un 10 km de course. OK. Contrairement. Tu dis un 40 km tranquille. juste 40. Et honnêtement, quand tu fais les différentes distances, pour quelqu'un, encore une fois, ce qui est cool avec le programme, c'est que le but, encore une fois, c'est de passer fil d'arrivée. Tu le fasses en 2 heures ou en 4 heures, tu as la même médaille, puis c'est le sentiment là, justement de t'avoir surpassé. Spartan Race, c'est super cool, je trouve que c'est plus dangereux, tu peux te faire mal. C'est pour ça que je préférais là, que. Il essaie de m'encourager à m'en aller vers le. Tu fais ça, mais je pense que mon programme s'adresse justement à des chefs d'entreprise qui arrivent à un certain plateau, qui ont déjà du succès, ils ont déjà la maison là, tout est déjà là. Ils sont un plateau un peu dans leur vie. Ils sont comme bon, what's next?
puis le faire en équipe, parce que le fameux mastermind, là, on a une quinzaine là, pour la première cohorte. Je vise en prendre 15 puis 25 pour chaque cohorte. Puis on a des camps d'entraînement que justement, là, ça va être à Tremblant. Avec 3-4 jours là, on se réunit, tout du monde sharp, du monde qui a les mêmes passions. Fait que c'est pour ça que quand tu mets du monde immobilier ensemble, ben ça connecte parce qu'il y a une passion ensemble. Puis on se fait des camps de pêche pendant une semaine avec ça. Fait que... Ah ouais. All right, Yann. Good. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Toujours aussi sharp. Merci beaucoup. Fait que superstar. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, ce que vous avez entendu, pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, ben écoute, abonnez-vous, mettez des petits cœurs comme Yann dit tout le temps, puis partagez surtout. Et puis, où c'est qu'on peut te trouver, Yann? Ben, ironlajoie.com. Ironlajoie.com, c'est mon site. On a le challenge ironstar.com là, que vous pouvez aller directement. Vous pouvez booker un appel découverte avec nous autres, vous expliquer un peu le programme. Puis encore une fois, tes médias sociaux, les gars, n'hésitez pas. Si vous aimez ça, allez écrire des messages là, en message privé que vous avez aimé ça. Si vous avez des thématiques aussi là, que vous aimeriez qu'ils abordent. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est bon, ça. Si vous avez des gens aussi que vous voulez qui viennent sur mon podcast, écrivez-moi en privé. Je suis un gars super accessible. Vous pouvez me texter. Mon numéro de téléphone, il est partout. Textez-moi, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de regarder ça. Puis abonnez-vous. Puis il y a plein d'autres épisodes que j'ai tournés. Allez voir ça. C'est super sharp. Merci tout le monde. À bientôt.